Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune du 6 octobre. Alors, cette nouvelle lune, ça fait un petit moment que j'en parle déjà, notamment sur Instagram, parce que, regardez, elle est quand même assez impressionnante. Elle se situe sur le même degré tout simplement de Mars. Or Mars, c'est l'énergie, c'est le guerrier intérieur, le guerrier extérieur aussi bien entendu, et tout ce qui dynamise. Donc il y a beaucoup d'énergie dans cette nouvelle lune, et je vous rappelle que la nouvelle lune, c'est la première graine qu'on va planter et qui va fleurir tout au long de cette lunaison, donc tout au long des prochains 28 jours. Donc l'idée, c'est vraiment de bien comprendre l'énergie qu'il y a là-dedans, le pouvoir potentiel pour pouvoir le prendre à notre profit et fleurir, nous épanouir grâce à cette énergie plutôt que de la subir. Hein. Surtout avec Mars, c'est un peu toujours la même histoire, c'est-à-dire que si on n'intègre pas les énergies martiennes, si on n'accepte pas l'expérience de Mars, eh bien on risque de la subir, c'est-à-dire de recevoir des stimulations entre guillemets négatives qui vont nous forcer à rencontrer ces énergies rouges, et plutôt que ça se passe du mieux possible, c'est-à-dire avec de l'énergie, avec de l'enthousiasme, avec de l'envie d'agir, eh bien ça risque de créer à l'intérieur de soi de la frustration, sachant que la frustration, c'est la première étape avant de retrouver cette énergie d'action. Donc même la frustration, si on l'intègre correctement, finalement, elle est pas du tout négative, et les expériences que nous amène la vie, elles sont toujours hyper justes pour nous amener de nouvelles prises de conscience de notre pouvoir, tout simplement. Hein. C'est en intégrant toutes ces planètes, c'est pas dans l'astrologie que je vous propose un ciel qui va nous tomber sur la tête et des planètes autour desquelles il faut tourner et puis trouver les bons moments, etc. C'est plutôt comprendre les expériences et intégrer toute cette énergie pour nourrir nos cellules, pour nourrir notre âme, pour nourrir notre joie et notre envie de vie, hein, tout simplement. J'ai à cœur de proposer très clairement cette astrologie de vie. Donc on va voir tout ça. C'est important d'aller voir en détail le sens de ce Mars, le sens de cette nouvelle lune extrêmement précise sur le point rouge de Mars. Mais avant, je voulais vous présenter ce petit jingle de quelques secondes. J'en suis très fière. Je ne vous dis rien, je vous laisse regarder et je vous laisse prendre un petit peu l'ambiance. Voilà, donc Majesté, c'est le programme du mois d'octobre. Si vous voulez des renseignements, évidemment, vous allez directement sur mon site internet emilie-morel.com. Le lien est dans la description de la vidéo et vous trouverez tous les autres programmes aussi, celui du mois de novembre, celui du mois de décembre. Vous avez toujours la possibilité, évidemment, de vous abonner à l'année pour avoir tous les programmes et faire un décollage de votre fusée. Hein. L'idée, c'est qu'il y a des moments de vie, si vous vous sentez aligné avec ça, où on sait qu'on a un saut quantique, une fusée à faire décoller pour ensuite se remettre sur orbite à un autre niveau, à un niveau supérieur de sa vie, quelque chose où on se sentira beaucoup plus en lien et aligné avec notre âme. Voilà, donc si ce chemin-là, ce décollage-là, vous avez envie de le faire avec moi, eh bien c'est sur ce site internet
et notamment avec le programme Majesté, qui permettent d'intégrer cette souveraineté qui finalement ne viendra jamais vraiment du monde extérieur. Ça viendra du monde extérieur à partir du moment où on a intégré ça pleinement dans nos cellules, où cette royauté, qui n'est pas une royauté écrasante, où on est supérieur, le maître du monde et on gère tous les petits pions autour. Non, c'est cette royauté qui fait qu'on est entouré de gens puissants et c'est beaucoup plus paisible hein, finalement d'être entouré de gens puissants plutôt qu'un monde de décalage avec des victimes, des bourreaux, des sauveurs. Hein. On sait qu'on va être dans quelque chose de très toxique là-dedans. L'idée, c'est de casser tout ça et d'intégrer pleinement ce pouvoir. Donc, si vous avez envie de faire ce voyage avec moi, je serai ravie de vous accueillir dans le programme Majesté et puis dans tous les autres programmes, évidemment, qui sont à chaque fois des grosses canalisations, des choses que je passe très puissamment dans mes cellules pour ensuite pouvoir vous le livrer et que ça vous soit utile. Voilà. Bon, alors on démarre hein, sur cette nouvelle lune qui est quand même assez incroyable, je vous le disais. Et cette nouvelle lune, il ne faut pas l'oublier, se situe dans le signe de la Balance. Donc on est dans cet axe qui est en recherche à la fois d'équilibre et de déséquilibre. C'est-à-dire que la balance, hein, je le dis souvent, la balance, c'est comme les hanches. Ça rattrape en permanence l'équilibre. Et que si on n'a pas de mouvement, et le mouvement, qu'est-ce qui va le créer? Bah, finalement, ça va être le bélier, ça va être Mars. Eh bien, on va avoir des crispations, des choses verrouillées, où on a très peur d'être dans le conflit. Et finalement, eh ben, ça va pourrir. Et l'idée n'étant pas non plus, évidemment, dans cette idée d'équilibre, de partir en guerre et de faire tout éclater, de tout saboter avec un Mars qui serait complètement débridé. La Balance est un signe extraordinaire. Et pour moi, ce Mars, il va jouer le rôle d'un nettoyage d'une fausse balance, d'une fausse idée qu'on peut avoir de la Balance à un certain niveau, mais qui n'est plus la Balance d'aujourd'hui. C'est cette bienveillance perverse dont on sent qu'on est en train de guérir actuellement parce qu'il y a beaucoup de prise de conscience actuellement, notamment, je vais prendre un exemple, quand on veut être bienveillant pour protéger les plus de 70 ans notamment, sans se demander si ces personnes qui sont des personnes et non pas des fragiles, hein, ça c'est là où cette bienveillance perverse qui inviterait à imposer un tampon fragile à partir d'un certain âge à des personnes qui se sentent particulièrement pas du tout fragiles, ou alors si elles sont fragiles, bah, elles n'ont pas forcément demandé qu'on vienne appuyer là-dessus. Je prends des exemples que j'ai sous la main. Ma mère, par exemple, a eu la bonne idée d'aller chercher un chat qui était coincé sur un mur de 4 mètres de haut et elle a eu effectivement la bonne idée de mettre un escabeau et une échelle par-dessus. Alors, certes, c'est pas très malin, mais même si on avait 20 ans d'ailleurs ou 30 ans, hein, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment pas malin en général. Mais bon, ça m'empêche pas d'avoir quand même une pointe de fierté, de me dire quand même, hein, sacré nana. Et mon père, pareil, qui fait ses 50 à 70 bornes de vélo par jour et qui va traverser les montagnes tout seul, les Alpes, encore passé 70 ans. Voilà, ça veut pas dire, encore une fois, qu'on n'a pas de besoin, qu'il ne s'agit pas de prendre soin des gens qui en ont besoin. Non, c'est pas du tout ça. Évidemment, la balance va nous permettre de trouver un équilibre. Mais dans cet équilibre, il ne s'agit pas de confondre la balance et sa bienveillance avec une bienveillance forcée. Moi, dans tout ce qu'on peut traverser actuellement, il y a plein de fois où je me dis, mais surtout, ne prenez pas soin de moi. Surtout, ne prenez pas soin de moi. Et je crois qu'à ce niveau-là, c'est une énorme guérison parce que la balance nous rappelle que les déséquilibres, il peut apparaître partout. C'est-à-dire qu'un excès de bienveillance, eh bien, c'est un déséquilibre. Un manque de bienveillance est un déséquilibre aussi. Et il s'agit de vraiment remettre les choses dans une réflexion de la société, dans une recherche intérieure de nos besoins, dans un dialogue aussi. Hein, la balance est un signe d'air qui demande de beaucoup dialoguer.
Et donc, c'est un petit peu ça qu'on a à travailler avec ce Mars finalement, c'est de casser un petit peu, Mars va casser un petit peu certains schémas de vieux équilibres qui sont encroutés un petit peu parce qu'il y a une époque peut-être qu'on avait à construire tout ce système de bienveillance et que c'était tellement difficile de vivre sur Terre qu'effectivement, on a dû beaucoup travailler à mettre en place des choses pour soutenir les plus fragiles. Et ça, on ne peut que s'en réjouir, évidemment. Il ne s'agit surtout pas de lâcher ça. Mais aujourd'hui, on a quelque chose de plus haut à faire, on a quelque chose où il s'agit, dans cette bienveillance, de ne pas casser les forces vives et les forces de vie et les gens qui vont très bien et qui, justement, ont juste la niaque, pas de problème et pas envie d'être considérés comme présumés fragiles jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est là où la perversion du truc est vraiment flagrante, mais c'est pas grave. Un passage de perversion est un passage de nettoyage pour arriver à un nouvel équilibre qui sera beaucoup plus juste parce qu'on aura pris du recul par rapport à tout ça. Parce que finalement, dans cette bienveillance perverse dont je parle, c'est peut-être plein de bonnes intentions. Moi, j'ai pas d'a priori sur les bonnes intentions. Moi, je pars du principe que chacun est présumé innocent et pas présumé pervers, mais plutôt la situation. C'est la situation collective qui, me semble-t-il, nous plonge dans quelque chose qui est une forme d'illusion de bienveillance et où finalement on a cessé de se poser la question dans notre cœur sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui fait vraiment du bien, qu'est-ce qui est vraiment porteur de vie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à retravailler vraiment dans la finesse et dans quelque chose de beaucoup plus porteur d'émancipation pour l'être humain. Donc tout ça, c'est ce Mars qui travaille en balance. Finalement, Mars est au service d'une réharmonisation collective. Il n'est pas là pour partir en guerre, il n'est pas là pour détruire, au contraire, il est dans la balance et tous ces symboles-là sont au service d'une plus grande conscience de qu'est-ce que c'est que de vivre en harmonie, qu'est-ce que c'est que la paix, qu'est-ce que c'est de se sentir bien ensemble. C'est ça la balance. En balance, on se sent bien ensemble. Et pour se sentir bien, eh bien, très certainement, il y a des choses qui devront être posées, des actes qui devront être posés en amont, des abcès peut-être qui devront être percés parce que la balance, dans un certain stade où elle a encore peur du conflit, va surtout éviter un maximum d'entrer en conflit par peur que ça éclabousse partout et que ça devienne vraiment un chantier. Mais la balance évoluée, elle a plus peur de ça. Elle a plus peur de se retrousser les manches et de se dire ok, ça risque d'être difficile, il risque d'y avoir un moment d'inconfort, il risque peut-être même d'y avoir un moment de conflit où on se sentira pas très bien, pas très à l'aise avec l'autre, mais parce que c'est le chemin vers un réajustement de cette harmonie où ça sera finalement beaucoup plus juste et beaucoup plus aligné. Alors finalement, le boulot qu'on a à faire, me semble-t-il, c'est vraiment à l'intérieur de soi de créer ce monde d'harmonie. Et pour faire la paix à l'intérieur de soi, il est pour moi fondamental à l'intérieur de soi également de ne pas être dans une fausse paix. C'est-à-dire que là où on ne s'autorise pas à ressentir tout ce qui est sentiment négatif, entre guillemets, les colères, les frustrations, la haine, eh bien, à chaque fois qu'on ne s'autorise pas à ressentir tout ça, eh bien, on perd une occasion de rétablir un équilibre à un niveau suivant. Et ressentir de la colère, encore une fois, et ça je le dis régulièrement, ça ne veut pas dire se mettre en colère. Et surtout dans les énergies balance, on a tout intérêt à vraiment passer beaucoup de temps à les ressentir en nous-mêmes, à les nous autoriser tout le ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, à vraiment nous autoriser à ressentir ce qu'on ressent vraiment, à le mettre à l'examen, à le mouliner pour faire ressortir quelque chose de réharmonisé, quelque chose qu'on va pouvoir exprimer dans une grâce, dans une beauté, dans quelque chose qui sera passé à la moulinette finalement, mais qui part d'une profonde vérité. Quand à un moment on est très en colère parce qu'on nous a fait du tort, etc., nous raconter que non, tout est très bien, tout va très bien, puis cette personne, elle a fait ça parce que très certainement, elle a vécu des choses difficiles dans son enfance, etc. Il y a quelque chose qui n'est pas juste par rapport à l'être, et Mars a tôt fait de nous le rappeler,
vérité. Et souvent, si on ne s'autorise pas à aller ressentir ça, ben on risque de somatiser, hein, ça arrive, de vivre, en tout cas moi je l'ai vécu, je ne peux vous donner que mon expérience, hein, d'un point de vue du corps évidemment, mais vivre des choses de type inflammatoire parce que c'est du Mars, parce que c'est du feu qui de toute façon a besoin de sortir. Donc si on peut résumer un petit peu la manière d'utiliser cette nouvelle lune, c'est de s'autoriser à ressentir l'ennemi extérieur, sentir, ok, ça j'aime pas, que ce soit une situation, que ce soit quelqu'un, de vraiment le ressentir, de s'autoriser à dire, ok, ça c'est pas juste pour moi, ça c'est pas juste pour l'être le plus précieux dont j'ai la charge, c'est-à-dire moi-même, hein. C'est très égotique, hein, Mars, toujours. Et ensuite, de se dire, ok, mais au fond, j'ai quand même envie d'harmoniser, d'être en équilibre avec cette situation. Comment je vais pouvoir réajuster tout ça? Comment je vais pouvoir avoir une communication qui va me permettre de dire réellement ma vérité, mais en me sentant dans cette grâce? Et ça, c'est l'œuvre pour moi de cette nouvelle lune et de toute la lunaison qui va se passer dans le signe de la Balance et dans le but de vraiment se réapproprier tout notre pouvoir, parce que au fond du fond, et je le vis tous les jours, on est empêché de rien. On est réellement empêché de rien. Il n'y a pas de lois qui peuvent nous empêcher, sauf si on y croit. Et c'est sûr que dit comme ça peut vous peut-être susciter des colères chez vous et dire oui, mais bon, c'est bien facile pour elle, etc. Pour avoir vécu des moments d'extrême adversité et d'avoir du recul maintenant un petit peu là-dessus, c'est du vécu, hein, effectivement, je me rends compte à quel point on est face à des portes qui ne demandent qu'à s'ouvrir à partir du moment où on ouvre les portes à l'intérieur de nous. Et pour ça, on a vraiment besoin d'intégrer notre guerrier intérieur, de lui laisser la place, de le laisser s'exprimer. Et la Balance va rendre ça encore plus efficace parce que finalement, cette vérité qui pousse à l'intérieur de nous, de vous, va être rendue beaucoup plus audible grâce aux énergies de la Balance, grâce à tout ce travail de résolution du conflit à l'intérieur de nous pour ensuite proposer quelque chose qui va permettre le dialogue, qui va permettre la relation pour que nous puissions entrer dans un monde de civilisation, mais une vraie civilisation, hein, pas une civilisation où il s'agit d'être bien sage et de suivre des règles complètement idiotes. Ça, c'est pas la civilisation, ça, c'est la soumission, je sais pas quel mot utiliser pour ça, mais la civilisation, c'est une somme d'êtres puissants, d'êtres souverains, qui vont s'entraider en fonction des besoins, qui sauront exprimer leurs besoins et en même temps se prendre en main, qui vont exprimer leur élan naturel de bienveillance, parce que finalement la bienveillance c'est quelque chose d'extrêmement naturel, ça a besoin ni d'être régenté, ni d'être imposé par des lois a priori. Moi j'ai toujours été fascinée quand j'étais enseignante de voir les enfants et leur bienveillance naturelle, leur envie naturelle de rendre service. Et finalement, à partir du moment où on comprend comment on fonctionne, qu'on fait confiance à la bienveillance naturelle de l'être humain, du moment qu'il n'a pas été entravé et qu'il a travaillé ses blessures, hein, parce qu'évidemment, les plus gros actes de malveillance sont souvent portés par des êtres profondément blessés et qui n'ont pas été faire ce boulot d'aller accepter, accueillir et guérir leurs blessures intérieures, leurs manques. Donc c'est ça finalement le travail qui est à faire. Encore une fois, hein, Mars, c'est pas forcément la guerre. Mars, c'est cette merveilleuse énergie de vie, cette merveilleuse énergie qui fait qu'on est en bonne santé, parce que si on bloque notre Mars, évidemment, on va être à plat, c'est sûr, on va être déprimé, hein, c'est dans Mars que se passe toute cette fougue, toute cette jeunesse éternelle finalement. Voilà, donc c'est une merveilleuse nouvelle lune, il y a vraiment de quoi créer des choses extraordinaires avec. Je continue de vous retrouver tous les jours sur Instagram en live. J'aurai plaisir évidemment de vous accueillir sur Majesté. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.